promotion, c'est une fraternité qui ne s'éteint pas. 50 ans après avoir franchi pour la dernière fois la porte de cette école, la promotion 1976 demeure unie autour des valeurs qu'elle y a reçues. Pour porter la parole de ses camarades du jubilé d'or, j'invite l'ingénieur Raymond Noël pour présenter cette promotion à nos invités. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci pour être célébrant de cette belle homélie. Je suis d'autant plus content qu'il rejoigne ses camarades jubilaires. Et merci aussi aux frères, merci à la Fondation des Anciens de Saint-Louis-Gonzague pour cette belle initiative et cet honneur qui nous rend aujourd'hui, nous, jubilaires d'or. Révérend frères, chers invités, chers jubilaires d'argent, chers camarades jubilaires d'or, lorsqu'il m'a été demandé de porter la parole pour mon introduction, j'ai réfléchi sur ce que je peux et ce que je dois dire. L'exercice s'est avéré d'autant plus difficile qu'il s'agit de parler au nom de mon disciple, de camarades de promotion, disséminés sur la planète Terre, et que je n'ai pas revu ou dont j'ai perdu le contact pour la plupart depuis 50 ans. Le défi, me suis dit, est d'arriver à construire un narratif suffisamment rassembleur pour que tout un chacun s'y retrouve, s'y reconnaisse. Peut-être que vous n'allez pas me reconnaître, les jubilaires d'arrière. Mais je vais principalement, je demande de nous comprendre, m'adresser à mes camarades de classe promotion 1967. Alors j'ai alors pensé à des lieux communs, des lieux qui nous appartiennent tous, nous qui avons ou aurions complété le cycle d'études secondaires en 1967. Des lieux qui vont nous replonger dans des moments de joie, de stress, d'angoisse, d'insouciance, mais au-delà de tout, de camaraderie, de solidarité et d'amitié forgée sur la route et qui persiste encore. Des lieux qui vont nous permettre de rentrer en communion comme si nous étions tous ensemble réunis. Des lieux communs, il y en a plein, qui nous rassemblaient dans des discussions animées, passionnées sur les cours de récréation, et parfois jusque dans les salles de classe. C'est par exemple les cours moyens interscolaires, et particulièrement le volleyball pour les seniors, la phase finale de la CONCACAF à Port-au-Prince, la Coupe Cadet, la Coupe du monde de football de 1974, la boxe avec Ali, Mohamed Ali, Georges Foreman, Joe Frazier, les échecs avec Maurice Pasky et Bobby Fischer, les Harlem Globetrotters, ou encore le cinéma. Mais pour cette occasion du jubilé d'or, je veux porter le regard et l'attention sur deux autres lieux. Il s'agit du corps professionnel et du passage, de notre passage, de la rue du Centre à ce campus. Le premier sujet suscite jusqu'à ce jour de l'intérêt. Il réveille
avec les professeurs, religieux ou laïcs, les petites phrases fétiches, les expériences vécues, les manies, les titres, mais aussi des souvenirs bons et mauvais, et les polymères. Le corps professoral constitue un pan du patrimoine commun hérité de l'institution. Bernard Lutif, qui a fait tout le cycle de la 12e à la philo, et moi qui suis rentré à Saint-Louis-Gonzague en 3e, en provenance des frères de l'instruction chrétienne de Saint-Maur, nous avons fait l'exercice d'identifier spontanément les professeurs qui nous ont marqué le plus durant notre passage à l'Institut. Alors, nous avons relevé les suivants. Le frère Louis, professeur en classe de 11e, dont la pondération, le calme, la douceur n'ont jamais été pris sans défaut. Le frère Joachim, la justice personnifiée, qui était capable de faire comprendre les mathématiques au plus lourd en la matière. Maintenant, Martine Clermont, qui, en plus d'être entraîneur de volleyball pour ceux qui pratiquaient ce sport, était aussi un père, un conseiller, le frère et frère, un métronome, qui nous a initiés au travail pratique en sciences. Le frère Philippe Teresa, Philibert, qui a travaillé à éveiller nos consciences sur la res publica et qui aurait peut-être guidé les pas de certains d'entre nous dans cette voie. Le frère Nazaire et ses cours de latin livrés avec autant de clarté et de vie pour ceux qui s'intéressaient à cette langue morte. Il y a aussi frère Ernest Pope et sa passion pour le volleyball. Le système toujours à portée de lui pour être arbitré le match sur la cour. Il y a frère Claude Ralik et son fameux laisser les hélices aux avions. Il y a bien sûr d'autres. Il y a frère Serge Raouz, comme vient de le rappeler si justement, frère Charles. Frère Serge qui a bien fait comprendre que l'esprit de Saint-Louis doit aller au-delà de ça. C'est pour cela que moi je l'ai retrouvé comme professeur à la faculté des sciences, c'est-à-dire comme professeur de mathématiques. On ne va pas oublier les professeurs femmes. Madame Anthony, Madame Camou, Madame Escouflet, qui ont mis leur précieuse pierre dans la constitution de cet édifice. La qualité de notre formation académique, la rigueur et le sens de responsabilité qui sont dans nos forces, nous, Saint-Louisiens, c'est eux. Mais c'est aussi l'œuvre de tous les autres professeurs que nous avons eus durant tout le cycle. À eux tous, nous sommes très reconnaissants. Dans un geste symbolique, je vais vous demander de vous lever et les applaudir. Tous les professeurs, si présents, morts, pour leur dire merci. Merci. Le deuxième lieu commun, notre passage de la route du centre à ce campus. C'était octobre 1973. Alors, octobre 1973 ne marquait pas seulement un passage dans l'année supérieure. Octobre 1973 marquait surtout le passage du local de la route du centre à des matins. Entre octobre 1973 et juin 1976,
nous avions vécu tout à coup les avantages du tout nouveau nouveau, de grands espaces de jeu, un laboratoire de sciences, une cafétéria moderne. Mais nous avons vécu aussi les inconvénients associés à cette relocalisation. Faut-il rappeler que le soleil tapait fort sur la roue parce qu'il n'y avait pas encore de loisir ou d'études? Faut-il rappeler que le trafic sur les axes centre-ville de Nord-Ouest Delma Pétionville était très restreint, que la zone où on est actuellement était très faiblement habitée et ne nous offrait donc que peu d'alternatives de restauration et de transport. L'isolement forcé a fait naître dans la plupart d'entre nous un ensemble de réflexes, de stratégies, de vertus qui marquent la débrouillardise, la solidarité, l'entraide, la camaraderie, le sens de la diversité. Ce regard en arrière, mes chers amis, était nécessaire, car c'est notre commun à nous tous. Mais, comme l'avait dit le prêtre célébrant, nous devons regarder plus loin. Je ne vais pas dire vers le ciel, je laisse ça au prêtre. Mais moi, je veux dire que nous devons d'abord, je ne vais pas terminer justement sans avoir une pensée spéciale à tous ceux et celles qui ont été partie prenante de cette aventure, professeurs, étudiants, personnels et frères, et qui ont déjà fait le grand voyage. En particulier à nos chers professeurs et à tous nos camarades défis. Mais aujourd'hui, 50 ans après, je vais nous inviter à regarder devant nous, car le travail n'est pas terminé. En Haïti et aussi ailleurs, il reste encore trop de vies à sauver, trop de problèmes à résoudre, trop d'espoir à oublier, trop de crimes à éviter, trop de haine à assouvir, trop de routes à avoir. Restons solidaires. Merci.